Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la lecture de la Rhapsodie en noir à partir de la page 255. Hector était troublé. Plus il regardait cette peinture, plus il avait l'impression que l'homme endormi sur le lit lui ressemblait. Il avait même une cicatrice au-dessus du genou droit, très semblable à la sienne. La chambre aussi lui appelait beaucoup celle de Kay West et la femme. Eh bien, cette plante aurait pu sans problème être Rachel, la troisième peinture d'Alva, exposée dans la galerie, le perturba encore plus. On y voyait encore un homme sur un lit. Il hurlait, le lit était incliné, les murs de la pièce autour de lui étaient incurvés, tordus et couverts de dessins insensés. Sur le sol, seyés des blocs de toute taille ou forme étrange. La toilette est simplement intitulée à Barcelone 1937. Hector acheta les trois peintures et s'arrangea pour les faire expédier à sa nouvelle propriété de Puget Sound. Il quitta la galerie, très ébranlé, essayant de s'expliquer ce qu'il venait de voir. La traversée jusqu'à New York fut banale, mer et météo paisible, aucun passager intéressant sur les paquebots. Hector passa l'essentiel de ses journées dans sa cabine à écrire. Il avait entamé un nouveau roman dans lequel il opposait son détective privé de Key West à une très séduisante arnaqueuse. Il songeait à l'intituleur Fausse promesse. Il avait rédigé la moitié du premier jet quand le bateau aborda. On frappa à la porte de sa chambre d'hôtel. Hector se leva pour ouvrir. Un homme relativement jeune, aux cheveux très courts, vêtu d'un costume bleu à l'élégance sombre, sourit, entra dans la chambre. Bonjour, monsieur la cité, bienvenue à New York. Bonjour, agent Titi. Comme se porte J. Edgar, comment vont les toutous? L'agent de FBI jette son chapeau sur le canapé et sortira un carnet. Deux notes de sa poche, son sourire s'élargit. Nous n'avons pas beaucoup de temps, monsieur la cité, parlant de l'Espagne et de ce que vous avez appris là-bas. Quand vous voudrez, mais vous n'oubliez pas l'autre moitié de notre accord. Vous ne gardez aucune trace de ma participation à cette affaire. Vous supprimez de vos dossiers jusqu'au moindre bout de papier qui porte mon nom. Planté au milieu du salon, Hector regarda autour de lui. Il avait laissé une partie de mobilier pour l'évincier qui louerait la maison. Tout ce qu'il voulait emporter était déjà en route. Il avait même envoyé son lit. Il prévoyait se passer sa dernière nuit à l'hôtel colonial. Le téléphone sonnant. C'était Andy Adem au bureau du télégraphe. J'ai un câble pour vous, monsieur la cité. Allez-y, Andy, lisez-moi ce papier. Je passerai plus tard vous donner un pourboire. J'aimerais mieux pas, monsieur la cité. Je vais vous envoyer le coursier. Il sera chez vous dans un quart d'heure. La température à Key West atteignait les 28 degrés et il faisait probablement 5 degrés de plus à l'intérieur de la maison. Mais Hector frissonna, saisi par un mauvais pressentiment. Dites-moi au moins qui est l'expéditeur de ce foutu télégramme, insista-t-il. Un monsieur John Passo et le câble vient de Valence en Espagne, a su sur la marche de perron et relut le télégramme. Hector, mon mari, j'ai de terribles nouvelles. Stop, je ne savais pas comment te joindre et ne voulais pas que ce soit papa qui t'apprenne sa stop suite à une dénonciation. Alva Torino a été arrêté et inculpé. Stoptel aurait travaillé avec un groupe qui torturerait des combattants fascistes en usant de méthodes psychologiques basées sur l'imagerie surréaliste. Et stop, je sais que ça paraît dingue.
Mais c'est ce que j'ai entendu dire. Stop Alva a été exécuté dans les circonstances encore mal élucidées. Stop, Cathy et moi sommes affreusement désolés. Stop, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me demander. Stop, sois fort, mon frère. Stop, je t'enverrai d'autres informations par courrier ou je te téléphonerai quand je serai davantage. Stop, une fois encore, je suis vraiment désolé. Stop. Hébété, Hector effroissa le papier et se leva et s'éloigna de la maison. Il tira sur sa troisième cigarette, errant son but à travers Key West, lorsqu'il entendit une voix féminine l'apostropher. Hector, je ne savais pas que tu étais rentré. Regardant autour de lui, il se rendit compte qu'il se trouvait dans Whitehead Street, juste en face de la maison Hemingway. Pauline se tenait derrière le portail. Il l'ouvrit en disant « Approche, parle-moi, s'il te plaît. » Il traversa lentement la rue. Elle le dévisagea d'un air inquiet et dit « Mon Dieu, Hector, qu'est-ce qui t'arrive ?» Hector était épuisé. Il avait tout dit au sujet d'Alva, tout dit au sujet de la bruit entre Do et H.O.M. et il avait parlé avec Francis à Pauline de ce qui se passait entre Ernest et Martha. Cela inclut-il, il n'est pas comme Jean Masson ou certains autres H.O.M. selon sa femme dans leur histoire. Et il m'abandonne au bord de la route, dit Pauline d'une voix triste. Il nous abandonne, moi et nos garçons. Je devrais lui faire un procès pour le saigner financièrement. Hector ne sut que répondre. Pauline lui tapota la cuisse et quitta le canapé. Ni toi, ni moi, nous l'oublierons jamais cette triste journée. Je pense. On s'arrête ici et à la prochaine vidéo.